Donc ADAPT Service, nous sommes un réseau national, nous intervenons sur toute la France et ici donc nous sommes sur Saint-Nazaire. Nous nous occupons des personnes fragiles, dépendantes, en perte d'autonomie pour tous leurs actes de la vie quotidienne. Donc le matin pour les aider à faire leur toilette, lever, petit déjeuner, pour préparer donc leur repas, les accompagner aussi dans les actes de la vie quotidienne qui peuvent être aller chez le médecin ou faire des activités de loisirs. Et puis nous venons aussi pour les coucher. Nous nous occupons de personnes qui peuvent être des personnes âgées, handicapées, des enfants même, donc toutes les gens qui ont une pathologie qui nécessite qu'on les aide dans leur quotidien. Donc, je suis Lucie Cheval, je travaille au centre ADAPT Service de Saint-Nazaire depuis 4 ans. Donc une journée type, le matin nous faisons plus des toilettes, ça peut être des accompagnements également, des petits déjeuners, le repas du midi, l'après-midi des courses, également de l'accompagnement, de l'entretien du logement et le soir des repas et des couchers. En Loire-Atlantique, on a de plus en plus de personnes âgées qui s'installent et puis on a aussi évidemment autant de personnes fragiles et handicapées que sur le reste de la France. Donc on a de très belles perspectives d'emploi dans notre secteur. On a vraiment des perspectives de croissance jusqu'en au moins 2030. Donc le champ du travail est ouvert. Ce qu'il faut, c'est d'abord avoir une qualification parce que c'est vraiment essentiel. Et puis ensuite, il faut se rapprocher d'entreprises, de services aux personnes qui ont un agrément qualité, une certification parce qu'il ne faut pas travailler dans n'importe quelle entreprise. Donc c'est à vous aussi les jeunes de choisir l'endroit vers lequel vous allez aller, dans lequel vous vous sentirez bien pour vous épanouir. Ce que j'aime bien justement, c'est le fait de changer de maison en maison, de ne pas être toujours au même poste, d'avoir beaucoup de tâches différentes à accomplir dans ma journée. J'aime aussi le fait du contact humain parce que je suis une grande bavarde, donc ça plaît. J'aime bien le fait que les gens soient reconnaissants de notre travail, que ça c'est vrai que ça leur fait très plaisir de nous voir, je sais que pour mon cas en tout cas. J'ai commencé par une orientation dans le commerce, ce qui ne m'a pas plu du tout. J'aimais bien le contact, du coup je me suis orientée vers le service à la personne. J'ai été d'abord dans une entreprise 1 an, mais qui ne proposait pas de CDI. Je me suis ensuite tournée vers l'entreprise ADAPT Service qui m'a proposé de suite un CDI. Donc cela fait 4 ans que j'y suis. Et grâce à mes années d'expérience, je suis en cours de VAE, validation des acquis de l'expérience. Déjà, il faut être quelqu'un de rigoureux, de sérieux dans son travail, pouvoir s'organiser rapidement parce que nous n'avons pas forcément énormément de temps dans chaque maison. Il faut être quelqu'un, je pense, de souriant, avoir un contact facile avec les personnes. Dans l'entreprise, on a 80 personnes à peu près. 70 assistantes sont sur le terrain, donc elles ont un profil d'assistante de vie ou d'aide-soignante. Une infirmière coordinatrice et puis ensuite des responsables de secteur, donc des personnes qui assurent à la fois la planification et puis toute la coordination autour de la personne. Donc beaucoup de tâches différentes, des perspectives aussi d'évolution pour les assistantes qui rentrent sur le terrain et qui ensuite peuvent éventuellement venir intégrer la coordination au bout de quelques années de travail. Nous recrutons des personnes qui sont assistantes de vie, donc c'est un titre ou un diplôme qui peut commencer au CAP, BEP, mais c'est très important d'avoir un diplôme parce que ça vous protège ensuite pour votre vie professionnelle. Vous apprenez dès le départ à faire les bons gestes, les bonnes techniques et ensuite ça ne se perd pas, c'est comme le vélo. Donc bien apprendre son travail, ça permet de protéger les clients chez qui on intervient et se protéger soi-même. Avoir une formation, c'est bien, c'est préférable, mais aussi on peut quand même intégrer nos métiers sans avoir de diplôme. On peut intégrer en faisant des stages, notamment par exemple des stages en maison de retraite ou des stages dans des hôpitaux ou des cliniques, venir dans nos structures de service à la personne et se former en interne dans l'entreprise. Au bout de 3 ans, on peut obtenir un diplôme par le biais de la validation des acquis par l'expérience, ça s'appelle la VAE. Donc tout ça c'est possible. Il y a aussi des perspectives d'évolution vers des emplois d'aide-soignante et donc il y a des passerelles entre les maisons de retraite, les services à la personne. Donc tout ça c'est vraiment dans un grand champ du sanitaire et social où on peut bouger. Et ça c'est important parce qu'un jeune quand il commence sa carrière, il n'a peut-être pas envie de se restreindre dans un domaine et là il sait qu'il va avoir tout un grand champ, un grand secteur d'activité dans lequel il pourra évoluer et dans lequel il aura du travail à peu près sûr toute sa vie. Alors notre métier il est essentiellement féminin.
On a quelques garçons, alors c'est vraiment les chouchous. À chaque fois qu'ils interviennent chez les clients, c'est vraiment les chouchous. Donc on est tout à fait preneurs d'hommes. Ils ont, c'est vrai, un savoir-faire et des qualités vraiment très appréciables. Donc il ne faut pas qu'un jeune garçon se freine en se disant il y a beaucoup de filles dans cette profession. Non, les hommes sont absolument les bienvenus aussi chez nous. Ce qui est important pour nous, c'est le savoir-être, l'empathie qu'on a vers les gens. Quand on fait ce métier-là, c'est parce qu'on a envie d'aider les autres, mais il faut aussi être très professionnel.